C'est un secteur souvent pointé du doigt, objet de nombreux suspicieux critiques et pourtant tout simplement vital. Il s'agit de l'agroalimentaire. Quand nous nous approvisionnions dans un hypermarché, nous sommes tous ses clients, nous ingérons ces produits. C'est la confiance et la sécurité qui s'imposent. C'est pourquoi décliner les principes de la RSE à ce secteur était une nécessité. Mais est-ce que ça veut dire la RSE? La RSE ou bien la responsabilité sociétale des entreprises? Selon la Commission européenne, il s'agit de la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qui s'exercent sur la société. Il s'agit d'une démarche volontaire de la part des organisations qui s'adressent principalement à trois acteurs, qui sont les actionnaires, les employés et les clients. Maintenant, quels sont les impacts de la RSE sur une entreprise agroalimentaire? Premièrement, sur le volet économique, la RSE permettrait d'améliorer la performance financière, d'augmenter les ventes et la loyauté des consommateurs et d'accroître l'accès au marché des capitaux. Deuxièmement, sur le volet environnemental, la RSE consiste à protéger l'environnement, à économiser les ressources énergétiques et à organiser le tri et le recyclage des déchets. Troisièmement, sur le volet social. Du point de vue social, la démarche RSE peut porter sur l'amélioration de la sécurité au travail, favoriser une plus grande diversité ethnique, sociale et culturelle au sein des équipes, et de consolider l'emploi des jeunes et des seniors. Mais quelle relation existe-t-il entre la démarche RSE et l'ISO 26000? Faites attention, la norme ISO 26000 n'a pas vocation à faire l'objet d'une certification comme les autres normes, mais il s'agit plutôt des normes qui concernent la responsabilité sociétale des entreprises. En définissant ainsi une stratégie de développement durable à travers 7 questions centrales, qui sont l'environnement, l'engagement sociétal, la gouvernance de l'organisation, les droits des hommes, les relations et conditions de travail, les questions relatives aux consommateurs et les bonnes pratiques des affaires. Pour la place de la RSE dans les stratégies des industries agroalimentaires, on trouve que malgré les nombreux discours sur les avantages de la RSE et les outils proposés pour sa mise en œuvre, celle-ci reste peu prise en compte. Mais l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises estime que 4 facteurs devraient inciter les industries agroalimentaires à s'engager davantage. Le premier, c'est que les nouvelles attentes des donneurs d'ordre, c'est-à-dire les grandes entreprises et les collectivités ou les services publics. Aussi, le point de l'opinion publique. La relation entre l'opinion et la valeur est très fortement liée, car la qualité intrinsèque d'un produit ou d'un service ne se fait plus. Il doit apporter des garanties supplémentaires. Là aussi, le changement d'attitude des partenaires financiers et l'amélioration du système de mesure de la performance. D'autre part, on trouve que la qualité RSE ou la qualité sociétale comme fondement explicatif des stratégies RSE. Cette approche est utile lorsque l'on considère la RSE comme le moyen de différencier les produits et ou de l'entreprise dans son ensemble. La qualité constitue alors une construction sociétale identitaire, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur une définition collective de ce qui peut fonder une différence socialement reconnaissable. Et cette qualité RSE basée sur 3 conditions. La première condition, c'est l'identité, qui caractérise la valeur sociale ou socialement reconnue de la norme RSE et la reconnaît utile pour la société. La deuxième, c'est la conformité. La norme doit attester de son adéquation avec des données objectivables ou en partie socialement objectivées. Et la troisième est la rentabilité, c'est-à-dire mettre en place une norme implique de mobiliser des moyens humains et financiers générant une rente potentielle sur le marché. C'est en quelque sorte le retour sur l'investissement de la stratégie RSE. Je veux remercier pour votre attention.